l'ont fait. Tenu en échec 3-3 à l'aller, au Roazhon Park, le Stade Rennais n'avait, selon les statistiques, que 14% de chances de passer. Mais les Rouges et Noirs semblent habités d'une force indestructible, cette saison, sur la scène continentale. Soutenus à Séville par plus de 3000 supporters, les Bretons sont allés chercher une qualification historique en s'imposant 3-1 sur la pelouse du Betis, en 16e de finale retour de Ligue Europa. La première victoire d'un club français au stade Benito Villamarin. Et un exploit majuscule pour Rennes qui disputera un 8e de finale de Coupe d'Europe pour la première fois de son histoire. Une entame idéale. Julien Stéphane l'avait annoncé, les Rennais se sont positionnés d'entrée très haut, imprimant un gros pressing pour perturber la machine andalouse. Malgré quelques imprécisions techniques côté breton, le Betis a peiné à mettre en place son traditionnel jeu de possession. Et après quelques escarmouches de chaque côté, ce sont les Rouges et Noirs qui ont frappé les premiers, dès la 22e minute. À la réception d'un corner de Grenier, Ben Sebaini, totalement démarqué, a trompé Robles d'une tête décroisée, 0-1. Le Stade Rennais a même enfoncé le clou dans la foulée. Ben Arfa a décalé Sarr sur le côté droit, dont la frappe dévissée s'est transformée en passe décisive pour Adrien Lenny, 0-2. On jouait alors depuis une demi-heure. Le Betis et le stade Benito Villamarin étaient sonnés et les Bretons, virtuellement qualifiés, en route pour l'exploit. Rennes a souffert face au duo Canales-Lo Celso. Comme à l'aller, Rennes a mené 2-0. Et comme à l'aller, Rennes a dangereusement reculé, laissant le Betis revenir. Et comme souvent pour les Sévillans, la lumière est venue de leur duo de créateurs Canales-Lo Celso. À 5 minutes de la pause, le virevoltant milieu espagnol s'est échappé sur le flanc gauche et a délivré un superbe caviar à son compère argentin qui a pu conclure sans opposition, étrangement seul au second poteau, 1-2. Revenu à un but de la qualif, le Betis a provisoirement retrouvé un second souffle et intensifié la pression dès le retour des vestiaires. Les Bretons ont souffert et on a alors craint une répétition du scénario du match aller. Mais ni Moron, ni Canales, ni José ne sont parvenus à trouver la faille. Le stress, puis la délivrance. Plus la partie a avancé, plus le cœur des supporters rennais a été mis à rude épreuve. Mais les Rouges et Noirs, d'abord asphyxiés en début de seconde mi-temps, ont affiché une solidarité sans faille. Des Bretons qui ont enfilé le bleu de chauffe au détriment de la virtuosité, à l'image d'un Ben Arfa peu inspiré offensivement mais combatif. Et à force de dominer stérilement, les Béticos, pas forcément dans un grand soir, ont fini par s'agacer. Héroïques, les Rennais ont vécu les dernières minutes en apnée et dans les arrêts de jeu. Niang a délivré son équipe et tout un peuple sur un contre-rondement mené, 1-3. Rennes connaîtra ce vendredi le nom de son adversaire en 8e de finale. Napoli, Inter, Valence, Chelsea, Arsenal. Il reste du beau monde. Et ce rendez-vous fera date dans l'histoire du club breton, qui a parlé de l'Ouzé.